Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers abonnés de la chaîne des informations contre les mésinformations, vous suivez depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Canada, vous suivez depuis Ouagadougou, vous êtes à Chikapa, à Kolwezi, vous êtes en Ngandanjika, vous êtes à Ilebo, vous suivez depuis Okatanga, nous sommes JC4 Télévision, la chaîne émettant depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à ce premier numéro de l'année 2026 de votre magazine actuel. À ce premier numéro de l'année 2026, nous allons aujourd'hui décortiquer, nous allons analyser des sujets que nous avons choisis pour vous. Nous allons parler de l'appréciation du franc congolais, quel impact dans les quotidiens des Congolais. Nous allons également parler de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, qui fait quoi? Nous allons ici parler de l'appréciation du franc congolais, quel est l'impact dans les quotidiens des Congolais. Comme vous le savez bien, il y a eu appréciation du franc congolais depuis le mois de septembre 2025. L'autorité monétaire, la Banque centrale du Congo, avait annoncé l'appréciation du franc congolais. Alors, quel est l'impact de cette appréciation du franc congolais? Il y a eu quand même une sorte de stabilité depuis le mois de septembre. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une sorte d'instabilité et cette appréciation du franc congolais. Nous sommes aujourd'hui mercredi 14 janvier 2025. Nous assistons à une sorte d'instabilité. Pour certains, ils sont en train de négocier 10 dollars à 23 500, à 23 000 francs par 22 800. C'est juste après des festivités, des fêtes d'année, il y a quand même cette sorte d'instabilité. Alors, quel est l'impact de cette appréciation du franc congolais dans les quotidiens des Congolais? Pourquoi? Parce que déjà, ça se dit tout haut, parce que nous sommes le chien de garde de la population, nous sommes la voix des sans-voix. Nous disons tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Les Congolais pensent que cette appréciation n'apporte presque rien dans les quotidiens des Congolais. Il y a certains même qui qualifient cette appréciation d'une sorte d'escroquerie. Parce que le prix de denrées alimentaires dans les marchés, les prix ne bougent presque pas. Le prix ne baisse presque pas. Alors, on se pose la question si ça doit être une sorte d'escroquerie. Vous allez voir que les produits de première nécessité ne sont toujours pas revus à la baisse. Les prix ne sont toujours pas revus à la baisse. Alors, que doivent faire les autorités compétentes? Ici, on se pose la question, est-ce que les autorités compétentes sont-ils au courant de ce que vivent leurs administrés? Que vivent, ce que la population est en train de vivre au quotidien? Vous allez voir que le prix même des transports en commun a été revu à la hausse. Les trajets que la population payait peut-être 1000 francs, aujourd'hui ça se négocie à 2000, 3000, voire 4000, 5000. Que fait l'État congolais? Est-ce que l'État congolais a abandonné sa population? Déjà, nous allons
interpeller ici l'État congolais de prendre ses responsabilités en main. Nous demandons à l'État congolais de prendre ses responsabilités en main. Il faudrait que l'État puisse assurer la sécurité alimentaire. Il faudrait que l'État puisse s'assurer que la population est en train de vivre une vie paisible. Les gouvernements congolais devraient multiplier des efforts pour que la population puisse au moins se retrouver. Parce que ici, la population demande au moins le prix de denrées alimentaires, le prix des produits de première nécessité puisse être revu à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a appréciation du franc congolais. Aujourd'hui, vous allez voir, payer même les loyers, la population, les bailleurs exigent aux locataires de payer toujours en devise étrangère, c'est-à-dire en dollars américains. Est-ce que c'est ce que dit la loi sur les contrats de bail? Est-ce que les contrats, ou soit la loi congolaise, autorise le paiement du loyer en dollars américains ou en francs congolais? C'est ce que la population demande aux autorités du pays. Il faudrait qu'il y ait des suivis dans tous les secteurs de la vie. Il faudrait qu'il y ait des suivis dans tous les secteurs de la vie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se faire, ou ça veut, tout le monde aujourd'hui veut s'imposer contre les lois du pays. Vous allez voir un receveur qui fait payer les gens 5 000 francs, 7 000 francs. Peut-être Zando vers, pour quitter Zando jusqu'à Lipen, on vous demande 7 000, 6 000. Vous allez voir aujourd'hui des receveurs qui demandent 1500 de rond-point Ngaba à Lipen, 1500 de l'université de Kinshasa jusqu'à Lipen. Donc la population s'est plainte. Alors nous venons demander aux autorités compétentes de pouvoir instaurer des systèmes de contrôle. Il faudrait que la population puisse se retrouver. Les autorités compétentes doivent instaurer des systèmes de contrôle. On ne peut pas mettre des systèmes. Tout le monde devient aujourd'hui faiseur de loi. Toute personne s'oppose aux lois du pays. Et qui fait quoi? Quelle est la part des responsabilités des autorités compétentes? Quelle est la part des responsabilités des autorités? Chères autorités, prenez vos responsabilités en main. Vous savez, cette année 2026, nous sommes venus prêcher nous venons sensibiliser les autorités compétentes de pouvoir faire ce qu'il leur a été demandé de faire pour la population. Vous êtes des autorités, on vous a instauré autorité pour être au service de la nation, pour être au service du peuple, pour être au service de la population, et non pour vous servir vous-même. Vous êtes autorité, oui, mais vous êtes là pour travailler, vous êtes là pour l'intérêt général. Nous venons vous sensibiliser. Cette année, nous venons sensibiliser les autorités.
faudrait que les autorités puissent prendre leurs responsabilités en main. La population est en train de croupir dans la misère. Pourtant, nous sommes un pays potentiellement riche en sol et sous-sol. Un pays avec beaucoup de potentialités. Alors, la population n'en bénéficie pas. Il faudrait ici que l'État puisse mettre le système, il faudrait ici que l'État puisse accompagner la population congolaise pour pouvoir bénéficier de toutes ces richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une guerre dans l'Est de notre pays. Nos pays voisins sont en train de nous envier. Suivant la récente déclaration du président rwandais, Paul Kagame, vous allez déjà comprendre que les Rwandais avaient annexé une partie de notre pays au Rwanda. Chose qui ne sera pas faite. Chose qui ne sera pas faite. Pourquoi? Parce que le président de la République l'avait dit haut et fort que tant qu'il est au pouvoir, il ne peut à aucun moment céder, mais puisqu'une partie de son pays, il ne cédera pas. Ici, pour que cela soit fait, il faudrait d'abord que nos forces armées puissent être prises en charge. Il faudrait qu'on puisse leur donner des primes, les motiver, surtout ceux qui sont au front. Alors, il faudrait aussi qu'il y ait des dialogues internes entre nous Congolais. Parce que vous allez voir que cette situation qui date de très longtemps, depuis plus de 3 décennies aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certains Congolais qui sont des complices. Aujourd'hui, l'AFC et Corneille Nangaa sont des Congolais. Qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils réclament? Le chef de l'État devrait normalement organiser des dialogues internes entre les Congolais. Pourquoi? Parce que même lui-même, le président Kagame aujourd'hui, et les commanditeurs, aurait dit, il avait dit autrefois que c'est un problème congolo-congolais. Alors ici, le président Félix doit jouer à la sagesse. Il doit d'abord consulter les siens, avant peut-être de se rendre. Parce que ici, nous avons assisté à différentes négociations internationales. Et ça nous a apporté quoi? Oui, c'est vrai que la communauté internationale devrait aussi nous accompagner. Mais commençons d'abord à l'intérieur. Mettons-nous autour de la table. Le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le père de la nation. Il doit écouter tous ceux-là qui sont dans de rébellion. Oui, la haute trahison, normalement, comme dit la Constitution, la haute trahison ne peut pas être pardonnée. Mais ici, nous sommes face à un problème qui a fait plus de 3 décennies. Nous sommes en train d'assister à des milliers de morts à l'est du pays. Nos frères et sœurs sont en train de mourir. Il faut chercher à trouver solution. Chercher à trouver solution. Moi, je pense que le chef de l'État doit réunir tous les Congolais. Écouter toutes les couches sociales. Il doit écouter toutes les couches sociales. Il doit écouter même celles-là qui sont aujourd'hui dans la rébellion. Il faudrait que la population congolaise puisse bénéficier de ces richesses.
Le chef de l'État est à son deuxième mandat. C'est un mandat qui doit normalement écrire encore plus son histoire, marquer encore plus son histoire. Le chef de l'État doit faire de sorte que la population ne puisse pas l'oublier après son deuxième mandat. Il puisse marquer les esprits des Congolais. Ici, marquer les esprits des Congolais, c'est trouver solution à ces problèmes qui datent de très longtemps. Il doit trouver solution à ces problèmes. Il doit mettre fin à cette guerre dans l'est de notre pays. Le chef de l'État, il doit arriver à ce qu'il doit arriver à trouver solution à ces problèmes, à ces grands problèmes de la faim ici au Congo. Si aujourd'hui la population arrivait à manger 3 fois par jour, ça veut dire qu'il doit marquer l'histoire. Il doit donc marquer l'histoire, donc le parcours de son deux quinquennats. C'est deux quinquennats plutôt. Il faudrait que nous puissions prendre en considération ce qu'est la population, ce que les peuples veulent. L'appréciation du franc congolais, quel impact? Quel impact? Tout le monde est devenu aujourd'hui faiseur de loi. Les bailleurs, les receveurs, les chauffeurs sont en train de fixer des prix comme si l'autorité n'existait pas. L'autorité municipale, l'autorité de la ville province de Kinshasa. Les autorités, vous avez abandonné la population. Prenez vos responsabilités en main. Il faudrait trouver solution aux problèmes qui rongent la vie des Congolais. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers abonnés de la chaîne des informations contre les mésinformations jusqu'à la télévision, nous allons aussi parler de l'insécurité ici dans la ville province de Kinshasa, qui est la ville miroir, la capitale de notre cher et beau pays. Vous allez voir qu'il y a l'insécurité totale. Nous sommes en train d'assister à une sorte de braquage par-ci par-là. D'enlèvement, les systèmes d'enlèvement. Apparemment, ça avait pris fin, mais ça a encore repris. Ça a refait surface. Il y a l'enlèvement partout presque. On se pose la question, si réellement les autorités sont-ils au courant ou non? Il faudrait que notre police puisse sécuriser la population SCD. D'ailleurs, c'est leur première mission. Sécuriser la population et leurs biens. Mais aujourd'hui, vous allez voir aussi ces problèmes. On a toujours déploré que la police aussi, la population ne fait pas confiance à cette police. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Très chère autorité compétente, la ville province de Kinshasa est dans l'insécurité. La population vous souffre. Il n'y a pas de route, des embouteillages. Il y a un problème de l'eau potable. C'est vrai qu'il y a des travaux qui ont été lancés depuis le mois de décembre. Novembre, décembre, il y a les travaux qui ont été lancés. Donc il y a un problème de l'électricité, des embouteillages par-ci par-là. Donc la population congolaise, surtout en général, et puis la population
quinoise en particulier, est en train de souffrir. On arrange des routes, il y a des embouteillages, il n'y a pas d'électricité stable, il n'y a pas de l'eau potable. Tout ça, où allons-nous nous réfugier? Nous sommes dans la capitale, l'insécurité. Passons plein ici dans la ville provinciale de Kinshasa. À l'autorité municipale et chez le gouverneur Daniel Bumba, il faudrait prendre des dispositions pour sécuriser la population quinoise. Il faut prendre des dispositions pour sécuriser la population. Aujourd'hui, nous assistons à une sorte d'enlèvement. Vous allez voir, il y a des braquages, il y a des enlèvements. Que fait l'État? Que fait la police? Très chère autorité, il faudrait sécuriser votre population. Nous en avons marre. L'opération Ndobo lancée par le VPM, le vice-premier ministre en charge de sécurité, aujourd'hui, ça produit des effets, oui. Parce que nous sommes en train de voir avec les généraux Kasongo Kawit, il y a les Koulouna qu'on appelle aujourd'hui les bâtisseurs sont en train de produire des bancs, des pupitres pour le bien-être de nos enfants. Oui, nous acclamons, nous les félicitons pour ce travail qui est en train d'abattre. Mais il faudrait encore faire mieux. Il faudrait mettre fin à ces problèmes. Des bandits à main armée, des kidnappeurs, faire trouver solution. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers abonnés de la chaîne des informations contre les mésinformations, merci pour votre fidélité. Merci pour cet amour que vous avez toujours manifesté. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous continuerons à dénoncer ce qui ne va pas. Jusqu'à ce que ça doit changer. Continuez de vous abonner sur votre chaîne, Jessica Télévision. Continuez de partager, continuez de commenter, continuez de liker pour nous apporter de la force. Nous allons revenir dans nos prochains numéros avec cette même ambiance. Merci pour cette marque de confiance et partout où vous avez suivi. Nous allons nous retrouver dans nos prochains numéros. Restez surtout des meilleurs vœux dans vos familles. À très bientôt.